20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Florian Michelin, notre guide du routard fétiche, est parmi nous, revenu d'un long voyage. Bienvenue Florian. Vous étiez en Espagne pour découvrir une nouvelle drôle de fête dans le monde. Chaque 29 juin, dans une petite ville de la péninsule ibérique, les habitants s'aspergent de vin rouge lors du San Vino Festival. Bonsoir Bastien. Nous devons nous battre pour prendre la fuite. Oui. Bienvenue à Haro, petite commune de la Rioja au nord de l'Espagne, connue pour ses vins pour participer Vous aviez super bien dit la Rioja. Je me suis concentré sur la Rota comme on dit. Pour participer à ma drôle de fête du jour, faut se lever tôt parce que ça commence à 8h. Niveau équipement, pas besoin d'un casque ou d'un bouclier, il vous suffit d'un t-shirt blanc et d'un foulard rouge autour du cou et vous êtes prêts pour le carnage. 80 000 litres de vin vont être balancés. Et attention, si vous avez les yeux sensibles, équipez-vous de lunettes de piscine. Ça sera mieux pour vous et vous aurez un avantage sur vos ennemis totalement aveuglés par le vin. Et le but, c'est aussi de gravir une montagne, même si en réalité personne ne vient pour ça. Hein. Oui. Mais du coup, comment est-ce que les gens s'arrosent de vin ? L'arme traditionnelle, vous le savez évidemment, Bastien, c'est la bota. Bien sûr. Pour Axel et ceux qui ne le savent pas, c'est une gourde à vin avec un embout en plastique. Et dès qu'on appuie dessus, ça fait jaillir le liquide. Attention, la puissance n'est pas dingue, la précision et la contenance, non plus. Conseil de spécialistes, évitez aussi les armes d'amateurs comme par exemple les seaux, les bouteilles et les barils. Autre conseil, soyez un vrai Rambo et optez pour des énormes pistolets à eau. La meilleure arme, ça reste les pulvérisateurs à pesticides. Oui, à bien nettoyer quand même. Oui, vous les remplissez de vin bien sûr. Oui, bien sûr. Et pour les amateurs de boissons qui nous écoutent pendant la bataille, il faut quand même éviter de boire le vin. Oui, on ne joue pas avec les munitions et c'est dangereux. Oh, c'est la piquette, t'es mauvais. Comme l'a dit Jean Dujardin, c'est vraiment le genre de vin qu'on hésite même à utiliser pour faire une sauce. Alors ne le buvez pas et vous verrez, votre tête et votre estomac vous diront merci le lendemain matin. Et surtout, faites attention à vos enfants, qu'ils ne finissent pas comme ça. On est sourd, on est la moitié crevé et puis on sait plus où on est, on a la tête qui tourne. Tu en boirais tous les jours si tu pouvais ? Oh oui, mais comme je peux pas. C'est bien les enfants, mais en tout cas on rappelle toujours bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Évidemment. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont eu l'idée de cette fête ? Jadis, deux villages se battaient pour savoir à qui appartenait une terre et ils se sont dit au lieu de se taper, on règle ça autour d'un bon repas. Donc le repas a lieu, tout le monde est présent autour de la table et là il y a un mec qui se sert du vin rouge et il le balance sur son voisin. Puis le voisin fait pareil et tout le monde s'y met et c'est comme ça que la bataille de vin est née. Okay. Du coup de nos jours, on gaspille du vin rouge pour la tradition et à la fin tous les participants se retrouvent avec leurs habits pleins d'alcool autour d'un bon repas. Ça doit sentir pas très bon. Ouais. Et avec bien sûr autour de la table une bouteille de vin bien méritée. Cette fois-ci elle est comestible. Comestible, oui. Pour du vin, je sais pas si ça se dit pas normalement. Potable, on va dire plutôt. Le San Vino Festival perdure donc depuis plus de 100 ans et la municipalité de la ville l'a même classé comme fête d'intérêt touristique. Merci Florian Michelin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.